Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la critique de La planète des singes, le nouveau royaume, où le film commence avec les funérailles de la mort de César, où il est mort dans La planète des singes, Suprématie. Et juste après, nous avons un texte qui nous indique en gros, quelques temps après, voilà, les singes ils ont commencé à être plus intelligents et tout ça grâce au virus qu'ils ont eu, etc. Et par rapport aux humains, les humains, eux, commencent à devenir des bêtes sauvages, à tout perdre, etc. En tout cas, ceux qui sont encore vivants. Voilà, et le film nous montre Noah et sa tribu. Noah qui est le singe principal, qui vit dans cette tribu. On voit qu'il parle couramment, euh, qui parle couramment, qui commence à construire des choses et tout ça, on comprend que les sages se sont améliorés. Ce moment se passe à peu près 300 ans après les événements de suprématie et après la mort de César. Et voilà. Et Noah doit aller récupérer un œuf d'aigle car en gros c'est une genre de coutume ici car les singes décident de vivre avec des aigles, etc. Et voilà, il va aller récupérer son œuf à lui pour cette cérémonie, etc. Et au retour des singes, il voit quelque chose arriver. Il voit quelque chose et décide de la poursuivre et il pense que c'est un écho. Voilà, écho qui pour les singes signifie humain et ils pensent que c'est un humain mais ils sont pas sûrs parce que les humains qu'est-ce qu'ils viendraient faire ici, surtout qu'ils savent pas s'ils sont encore en vie, etc. Voilà et tout ça et du coup il va j'allais dire César. Noah va dire à son père, etc. Qu'est-ce qu'ils ont vu dans la forêt, qu'est-ce qu'ils ont pensé, vu. Et son père va engager quelqu'un pour qui va enquêter. Cette personne va enquêter, etc. Et il y a Noah qui se promène la nuit et il va faire face à l'écho, à l'humain. Et l'humain va casser son œuf. Du coup, Noah va essayer de cracher son œuf quelque part. Et en cherchant son œuf, il va tomber face à cette personne qui était là pour voir où se trouve l'humain. Et ils vont voir qu'il est dans un mal état, etc. Et on va faire la rencontre d'autres singes, mais des singes méchants, etc. qui tuent les autres et tout ça. D'autres singes, c'est assez bizarre, mais c'est vraiment des singes. Voilà, ils sont une genre de groupe, etc. Sur le nom du chef qui s'appelle César. Voilà. Mais c'est pas César du film. C'est un autre César, voilà. Et tout. Du coup, les singes vont voir à la tribu de Noah, etc. Ils vont foutre le feu, etc. Ils vont capturer les autres singes, etc. Noah, son but, ça va être de retrouver sa tribu et les sauver de là. Voilà, dans son chemin, il va croiser un orang-outan du nom de Raka, un singe qui va comprendre que voilà, il a vécu lors du siècle où César vivait. Ils disent que voilà, il connaît César et tout ça, il connaît sa culture et tout ça, qu'est-ce que César voulait. Il a connu César, on comprend vite fait que voilà, il connaît des choses, il a appris des choses, etc. Et il dit à Noah qu'avant, les humains et les singes vivaient ensemble, etc. Et c'est même les humains qui ont créé, entre guillemets, les singes. Voilà, ils vont faire leur petite euh, voyage pour essayer de retrouver la tribu de Noah. Et l'humain qui a cassé la fin de Noah, qui était là depuis le début, va les rejoindre. Entre guillemets, en gros, l'humain avait faim, etc. Tout ça. Ensuite, ils vont l'accompagner et tout.
ils vont la prendre avec eux, etc. Et l'humain, on voit que voilà, il marche bizarrement, il parle pas, etc. Bon, bref, sauf que les méchants singes vont faire leur apparition et ils vont essayer de capturer la fameuse fille qu'ils ont trouvée et qu'ils appellent Nova. Voilà, etc. Et au moment où Nova est en danger, euh, elle va appeler Noah. Du coup, on comprend que par rapport aux autres humains, elle sait parler, alors que les autres ne savent pas parler, ils sont vraiment mal, etc. Vraiment, le virus les a tous démolis, sauf cette personne en particulier. On va comprendre qu'elle s'appelle May et qu'elle veut aussi aller à l'endroit où ils sont, car voilà, ces singes ont tué sa tribu et tout, etc. Et elle doit récupérer un truc qui va permettre aux humains de leur faire relire, etc. Bon voilà, ils vont là à l'endroit où se passe la chose. On va croiser euh, le méchant qui s'appelle Proximus César. Et en gros, son but, c'est il y a un bunker, il veut rentrer dedans pour trouver les armes que les humains ont laissées, sauf qu'ils n'arrivent pas à rentrer dedans et tout ça. Noah et May vont se mettre d'accord pour que May et Noah puissent rentrer dans le bunker, tout ça, et que voilà. Ils vont rentrer dans le bunker avec d'autres singes, ses frères et son sœur. Ils vont rentrer dans le bunker, ils vont trouver des trucs, etc. Et May va trouver la chose qui permet, ils vont ouvrir le bunker et les singes et Proximus vont arriver en même temps, seront devant la porte et tout. Proximus est content parce qu'il a trouvé qu'est-ce qu'il voulait pour les armes et tout ça. Et au moment où sa mère allait mourir, nous avons May qui va tirer sur un singe, etc. Et Proximus va laisser partir mais voilà, mais va casser le barrage et du coup va inonder cet endroit. Et Noah, voilà, il se sent trahi parce que pour lui, Noah, il voulait retrouver cette tribu, mais c'était juste pour détruire cet endroit pour pas que les singes puissent l'utiliser. Parce que si les singes puissent l'utiliser, ce genre d'armes, les singes vont devenir encore bien plus forts que maintenant. Voilà. L'endroit va être inondé, etc. À la fin, nous allons avoir un combat entre Proximus et Noah. Et nous allons avoir Noah qui va devenir chef des aigles et tout ça et qui va battre Proximus. Et à la fin, nous avons May qui vient dire au revoir à Noah. Elle dit que voilà, Noah il demande si les singes et les humains peuvent vivre ensemble et elle dit qu'elle ne sait pas, etc. Et même, elle n'a pas trop confiance en Noah parce que lors de ce passage, elle tient une arme derrière au cas où. Voilà. Et à la fin, nous avons Noah qui donne la lourde carte dans un bunker. Et on constate qu'il y a des gens humains qui sont encore intelligents et qui vivent et qui sont dans un genre de combi pour éviter d'avoir le virus, etc. Pour déclencher comment ça s'appelle, les des genres de signal, etc. Je sais plus le nom, j'ai un trou de mémoire qu'on trouve aussi dans l'espace. Voilà. Et ils vont avoir un message et ils vont en savoir qu'il y a d'autres humains sur la Terre qui sont encore vivants et qui sont aptes à savoir parler, etc. Voilà. Et ce film nous dit que voilà, il y a probablement une suite à ce film. Voilà, je trouve le film sympa. Je trouve par contre que ça n'a rien à voir avec la trilogie de César. C'est juste un film pour moi à part. Il est sympa, mais sans plus. Le film Noah est bien, le film est cool, les graphismes sont beaux, mais ça s'arrête là. L'histoire est simpliste, etc. Noah est certes cool, mais il frappe jamais la différence avec César. Je trouve Proximus nul. Par contre, le méchant, pour moi, est nul à chier. Euh, En plus, le fait qu'il arrive toujours pas à rentrer dans le bunker, ça prouve qu'il est pas intéressant. Il est vraiment mis
à part, c'est vraiment le méchant, juste mettre un méchant juste comme ça, mais sinon il sert à rien. Il provoque rien là où Koba était vraiment dangereux, lui il est pas dangereux du tout, etc. La seule chose qui est différente, c'est qu'il parle très bien, mais sinon voilà. Bon, ce projet est intéressant, c'est de prendre les armes des humains, mais Koba l'avait déjà fait avant, etc. Mais sans plus, pour être plus fort. Sinon, bah, il est pas intéressant et il est bâclé, je trouve. Après, Mei est sympathique et tout ça, avec sa relation avec Noah, ça va, mais tu vois, pas fifou non plus. Le fait d'apprendre qu'il y a d'autres humains sur cette terre qui parlent encore, voilà, ça nous tease pour d'autres suites, mais sans plus. Et Raka est sympathique, mais malheureusement, on le voit pas assez et on pense qu'il est mort, mais on n'est pas vraiment sûr. Voilà, dans l'ensemble, c'est un film moyen qui a de bonnes idées, etc. Visuellement, c'est beau, mais l'histoire est trop simpliste. Voilà, c'est un bon divertissement, mais ça n'est pas à la hauteur de la trilogie de César. Merci d'avoir suivi cette critique.